il y a un truc, est-ce que je me permets, il y a un truc qui bloque, c'est que j'ai vécu un truc de mort imminente en fait. Oui. Et c'est cet espace-là. Ah. Et du coup, c'est comme s'il fallait que je revienne ici, quoi. Et que quand je retourne là, c'est pas bien, quoi. Il y a un truc comme ça. Tu vois, Parce que quand tu as vécu cette expérience de mort imminente, cet espace était évident. Bah, c'était ça, ouais. Il n'y avait pas de jugement, il Non. y avait juste accueil de tout ce qui est là. Bah, il n'y avait même pas de questionnement, en fait. C'était... Très bien. Et donc, tu as dû revenir ici. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu dois revenir ici en oubliant cet espace? Parce que c'est comme si il faut être ici, quoi. Ben oui. Mais pourquoi ne pas être... Pourquoi est-ce que tu verrais pas ce message comme retourner ici avec la conscience de ce que tu as vécu, entre guillemets, là-bas? Bah oui, c'est un peu comme une nostalgie que j'ai pas le droit de faire un truc comme ça. En fait. Ah. Un truc que c'est pas permis, quoi. Ah bah oui. Bah oui. Mais ça, ressemble ça là. Ouais. Tu vois Il fallait revenir, quoi. Voilà. Et ça, tu restes juste avec là maintenant. Et tu écoutes cette émotion qui vient, qui monte depuis cet espace que tu sais que tu es au fond. Donc cet espace que tu as découvert vraiment de façon évidente dans cette expérience de mort imminente, c'est le même espace que tu redécouvres maintenant. Et il accueille cette émotion, il accueille le petit, le personnage qui dit que j'ai pas le droit. Tu vois, et ce personnage qui dit qu'il n'a pas le droit, il peut se détendre dans cet espace complètement. Il peut reconnaître qu'il vient de cet espace. Celui qui dit non, il vient de l'espace qui dit oui. Donc quand une émotion surgit, on laisse tomber au moment les images, les étiquettes qu'on a dessus, de permission, de non-permission, et puis tu écoutes simplement, vibratoirement, cette émotion, sensoriellement. Et tu la laisses se déployer. Jusqu'à ce qu'elle ce déploiement de sensations, comme un feu d'artifice, se détende dans la nuit de ta présence, tu vois, se fondre dans ton silence. Voilà. Et ça t'amène à reconnaître encore plus ce silence, cet espace. Alors, est-ce que cet espace, il est évident est-ce que pour certaines personnes, c'est cet espace que vous découvrez là, au-dessus de vos épaules, c'est-à-dire le monde, en fait, il n'est pas aperçu par deux petits yeux. Waouh! Ça, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'ai lu dans les bouquins de biologie. Et quand je vois les autres, je vois bien deux petits yeux qui regardent deux petits yeux, hein, bien sûr. Mais attention, la question qu'on se pose ici, c'est qui suis-je pour moi-même? De mon point de vue, je réalise que je ne vois pas ma propre tête. Chacun, c'est clair ça? Donc, l'univers, il apparaît dans un grand espace, quoi. Wow. Et à un moment donné, vous pouvez même, si vous continuez à vous demeurer, vous faites confiance à cet espace, c'est mystérieux, hein, ce qui fait qu'à un moment donné, on tombe amoureux de cet espace. C'est-à-dire que tomber amoureux de cet espace, ça veut dire on tombe en amour de soi-même. On fait confiance finalement à cet espace impersonnel. C'est étonnant. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'ego qui dit moi je, qui semble percevoir, tout d'un coup se détende. Voilà. Et l'espace tout d'un coup devient
qui était toujours là en arrière-plan, tout d'un coup est là en avant-plan. Si l'espace, voir depuis l'espace devient votre expérience, au bout d'un moment, vous allez voir que c'est un peu comme si vous étiez un écran transparent, un miroir, derrière votre tête, vous voyez, enfin, pas de tête, mais voilà, imaginez un miroir, et toutes les couleurs apparaissent sur le miroir, équidistantes. En réalité, même la distance est une fabrication mentale, c'est une construction mentale. D'ailleurs, la perspective n'existait pas dans la peinture jusqu'à une certaine époque.